disposé par rapport à Saint-Quentin. C'est une ville, mais c'est une ville avec une histoire. Et ça, c'est la bataille de Saint-Quentin. Saint-Quentin est une commune du département de l'Est, dans la région d'Île-de-France. Elle est la capitale de la Picardie. Elle a plus ou moins 60 000 habitants. Pour imaginer ce magnitude, on peut faire une comparaison avec la ville de Mérida. Saint-Quentin a une situation géographique très intéressante. Elle est située entre les villes de Bruxelles et Paris. Si on trace, je l'ai fait chez moi, si on trace une ligne entre Bruxelles et Paris, elle est située juste à sa moitié. Donc, je le trouve très intéressant. Et le monument plus important, plus intéressant de la ville, c'est l'hôtel de la ville. Et la façade est de style flamande et c'est là sur 3 niveaux. Au reste des chaussées, une portique précède l'entrée du bâtiment. Au premier étage, les fenêtres éclairent une galerie. Au-dessous, la troisième étage est formée par 3 pignons triangulaires. Le contexte historique de la bataille. Le contexte historique de cette bataille, c'est les guerres de l'Italie entre l'Espagne et la France. Entre 1551 et 1559. Les rois français ont eu de s'approprier de l'Italie et en alliance avec le pape Paul IV déclarent la guerre contre les rois de l'Espagne, Philippe II. D'abord, les Français obtiennent quelques victoires dans le territoire italien. Il veut aussi conquérir le royaume de Naples et il attend la contre-offensive des Espagnols. Mais ces réponses des Espagnols ne viennent pas de l'Italie. La contre-offensive espagnole vient de Flandre. C'est une surprise pour les Français qui n'espéraient pas cette manœuvre de stratégie militaire. Les Espagnols arrivent très facilement à la ville de Saint-Quentin. Ils l'assiègent pendant un mois et le royaume français envoie une armée au secours des habitants de Saint-Quentin. Et c'est le commencement de la bataille. Les Espagnols sont postés en face des murs de la ville et ils assiègent la ville et l'avant-garde du général Montmorency veut parvenir à entrer dans la ville en traversant les bords gauche de la rivière. Mais ils sont abattus pour les bousquets espagnols, dont le général ordonne à sa cavalière d'avancer. Et c'est une erreur des Français parce que les Espagnols profitent un petit pont et ils traversent la rivière pour se déplacer jusqu'à derrière d'eux. Donc les Français, ils enferment
les Français, les Français ne peuvent pas s'échapper. Il s'agit d'une embuscade. Alors, le Français doit lutter contre les actions espagnoles et ils sont complètement abattus. C'est une carnage. Vous pouvez ici les pertes d'une bande et d'autres. Du côté espagnol, on a entre 400 et 1000 morts. Et du côté des Français, on a 15 000 hommes battus. Ces batailles signifient le début de la prédominance espagnole en Europe et la fin définitive de l'Italie. Évidemment, France, les conséquences. Le roi français, évidemment, a signé les traités de paix. Et en commémoration de ces victoires, le roi espagnol, Philippe II, ordonne la construction d'un monastère, le monastère de l'Escorial. Ce monastère s'appellera San Lorenzo, parce que le jour de la victoire, 10 de haut, est le jour de San Lorenzo. Et ici, on peut voir une vidéo qui nous raconte un petit peu l'histoire de cette bataille. Au siège et au pillage, Marignan, ça c'est presque un rêve. Enlève le document. Ferme-la. Fermé. Ouais. Voilà. 115, Marignan, ça c'est presque un réflexe. En revanche, qui se souvient de la bataille du 10 août 1557? Il y a tout juste 450 ans, les Français essuyaient une cuisante défaite devant Saint-Quentin face aux troupes espagnoles, livrant la ville au siège et au pillage. Une page d'histoire que nous retracent Bérangère Vinglas et Gilles Bezou. Depuis le 2 août, la ville de Saint-Quentin, enfermée dans ses murailles, est assiégée par l'armée de Philippe II d'Espagne. À l'intérieur, 8000 hommes, femmes et enfants. Dehors, plus de 50 000 soldats, dont une majorité de mercenaires. Venus secourir les Saint-Quentinois, les troupes du roi de France ne parviennent pas à rentrer dans la ville. Elles battent en retraite et se font prendre au piège par les Espagnols le 10 août. Sur les 18 000 soldats de l'armée française, 6 300 sont tués, 6 000 sont faits prisonniers, et les autres, eh bien, se sauvent. C'est la grande débandade de l'armée française. La fine fleur de la noblesse française a été complètement décimée. Et l'armée ennemie, eh bien, se rapproche de Saint-Quentin et continue le siège. À l'intérieur des murs, la population résiste, mais le 27 août, les canons créent des brèches, la cité est prise, les habitants sont massacrés, la ville est mise à sac, mais la résistance a empêché les Espagnols de marcher sur Paris. L'héroïsme saint-quentinois marque profondément l'histoire de France. C'est une grande défaite de l'armée française, mais une grande victoire du courage des Saint-Quentinois qui ont quand même retardé l'armée espagnole pendant 25 jours, et cette résistance a permis de sauver Paris, le reste de la France. À l'origine de cet élan de bravoure, l'amiral de Coligny, mandaté par le roi pour assurer la défense de la ville, il figure aux côtés du mailleur de la cité. Tout autour, les habitants qui résistent selon leurs propres moyens, un événement qui marque durablement les Saint-Quentinois. Saint-Quentinois, très bien.